Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. J'aimerais d'abord vous dire merci. Merci d'être là si nombreux ce soir. Je me réjouis toujours de voir cet amphithéâtre avec tout un peuple varié, des chrétiens, des juifs, des musulmans. Nous sommes là dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pour écouter ensemble une parole biblique qui va être méditée par une voix juive et par une voix chrétienne. Puisque je suis dans les merci, merci à l'Université catholique qui nous accueille. Merci à son doyen, le doyen de la faculté de théologie, le père Jacques Descreux, qui modérera cette soirée, à qui je laisserai la parole dans une minute. Merci à l'équipe du CEDICOM qui va filmer cet entretien, prendre des photos. Et puis également, merci à toute l'équipe de l'Amitié judéo-chrétienne que vous trouverez à la sortie et qui pourront vous donner des renseignements, des indications sur l'Amitié judéo-chrétienne, qui vous remettront aussi le bulletin de l'Amitié judéo-chrétienne Guécher. Guécher, ça veut dire le pont. À la sortie, vous pourrez également librement participer aux frais de cette soirée. Des corbeilles vous seront proposées. Voilà. Je laisse maintenant la parole au père Jacques Descreux. Monsieur le cardinal, monsieur le grand rabbin, c'est une véritable joie de vous accueillir dans notre université. J'allais dire, c'est un peu tout à fait... Enfin, ce n'est pas tout à fait juste pour monsieur le cardinal, puisque vous êtes chez vous ici, en tant que grand chancelier de notre université. Et donc, c'est plutôt vous qui nous accueillez chez vous. Je me réjouis aussi de vous voir si nombreux ce soir pour écouter cette conversation spirituelle, ce dialogue autour des Écritures qui deviennent vie. Je vais dire peut-être 2-3 mots de présentation. Non pas que vous ayez besoin, cher cardinal, que l'on vous présente. Je pense que vous êtes quand même connu dans votre diocèse, mais je voulais juste souligner que d'abord c'est un engagement de longue date de votre part, ces soirées de rencontres et de dialogues avec une personnalité du monde juif. Vous l'avez commencé, je crois, en 2006, ce dialogue, au moins dans cette forme-là, et sans doute bien avant, sous d'autres formes. Ce qui va nous rassembler, c'est un texte qui nous est commun, un texte de l'Écriture qui, à la fois, est notre matrice commune, mais qui aussi, peut-être, nous sépare par nos interprétations différentes que nous pouvons en avoir. Mais si nous sommes séparés, nous pouvons aussi nous réunir et dialoguer et peut-être aussi trouver une forme de communion. Monsieur le grand rabbin, nous sommes heureux de vous accueillir. Je voudrais juste mentionner 2 ouvrages que vous avez écrits. Le premier en 1997, Un rabbin dans la cité, et l'autre en 2002, Le souci des autres au fondement de la loi juive. Les 2 ouvrages ont été publiés chez Kalman Levy. Ces 2 titres, Un rabbin dans la cité et Le souci des autres au fondement de la loi juive, disent votre ouverture, votre dialogue avec l'autre, votre souci d'un dialogue avec la cité, votre souci d'un judaïsme qui éclaire les consciences, les cœurs, les intelligences pour vivre ensemble. Un judaïsme qui est là pour apporter sa lumière propre. La conversation que vous allez avoir l'un avec l'autre, elle a commencé déjà il y a bien des années, puisque en 2008, vous avez publié ensemble un livre, Le rabbin et le cardinal, un dialogue judéo-chrétien d'aujourd'hui. Cette conversation, vous la renouez ce soir devant nous, avec nous, autour de ce verset d'Isaïe, « Cieux, épanchez-vous là-haut,
et que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut. On entend déjà résonner des mots ensemble, les cieux et la terre, la justice et le salut, se déverser, s'ouvrir, produire. Voilà, vous allez nous inviter à goûter ce verset, à l'intérioriser, à en découvrir la richesse. Notre soirée va se passer de la manière suivante. D'abord, le grand rabbin Bernheim prendra la parole une vingtaine de minutes. Puis, le cardinal Barbarin, lui aussi, prendra la parole 20 minutes. Ensuite, il y aura un dialogue, un échange à partir des apports de l'un et de l'autre, là encore pour une vingtaine de minutes. Et puis, nous laisserons aussi quelques questions s'exprimer dans l'Assemblée pour terminer la soirée. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse nous entraîner à entrer dans l'intelligence de ce verset d'Isaïe. Monsieur le grand rabbin, nous sommes heureux de vous écouter. Merci, cher Père, pour ces mots qui nous obligent, le cardinal et moi-même. Ce verset d'Isaïe, chapitre 45, verset 8. Je ne commencerai pas mon commentaire avant d'avoir rappelé une amitié maintenant ancienne et une amitié qui ne s'est jamais oubliée entre le cardinal et moi. Au-delà du livre commis ensemble, et je voudrais le remercier de m'avoir invité ce soir à ses côtés. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur Jean-Marie Thomas pour la qualité de son accueil depuis le premier instant où nous avons communiqué par écrit jusqu'à ce soir, et vous remercier d'être nombreux et fidèles à ce rendez-vous. Ce verset 8 du chapitre 45 est un verset très complexe. Il importe que je vous dise d'abord comment je vais travailler. Le juif pharisien que je suis, pour reprendre une terminologie ancienne, se doit d'abord d'être un hébraïsant parfait. Autrement dit, de connaître l'étymologie des mots, le sens premier et les sens second ou troisième. Et ce soir, nous travaillons toujours sur le sens premier des mots qui sont employés dans ces versets. J'ajouterai, ça c'était la partie linguistique, j'ajouterai, ou sémantique, j'ajouterai que les commentaires se font toujours à partir du Talmud, du Midrash, de la Kabbale, ou des commentaires rabbiniques sur le Midrash, sur le Talmud, sur la Kabbale. Ce n'est pas la pensée de Gilles Bernheim, c'est sa formulation dans un langage d'aujourd'hui, certes, mais ce n'est que le report, dans un langage moderne, de ce qu'enseigne la tradition juive depuis l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire 1er siècle avant l'ère chrétienne, jusqu'à aujourd'hui. Voici le texte. Vous avez tous une traduction sous les yeux, on ne peut pas travailler si vous n'avez pas le texte devant vous. Sauf que je vais le retraduire comme le juif pharisien que je suis se doit de le traduire. Je lis d'abord en hébreu. Har ifu shamayim mimal vechol ushrakim yizlu tzedek tiftar haaretz veyifru yesha utzedaka tatzmiach yachad ani Hashem berativ. Voici le texte. Maintenant, on va le traduire. Et je reconnais que ça peut être fastidieux pour des gens qui attendent des envolées lyriques sur un texte de prophète. Ce n'est pas ainsi que ça va se passer.
il faut d'abord être très rigoureux avant de penser sur le texte. Ar-ifou, le premier mot, qui est ici traduit, j'ai la tobe commune au cardinal et à moi sous les yeux, à l'instant présent. Cieux, ça c'est le deuxième mot, répandez-vous comme une rosée. Ar-ifou est traduit dans la tobe par répandez-vous. Ar-ifou, c'est le verbe ra'af, et au ifil, ar-af veut dire faire couler, mais plus que ça. Ar-af veut dire distiller. Vous savez ce que c'est que la distillation. Distiller, c'est séparer d'un mélange une partie, goutte à goutte, pour que rien du mélange d'origine ne subsiste. Et vous allez donc mémoriser l'idée de distillation, se séparer d'un mélange goutte à goutte. Et c'est ce que le prophète Isaïe rapporte dans sa prophétie. Il rapporte la parole divine. Vous savez à quelle époque le prophète Isaïe a vécu avant la destruction du premier temple. Mais là, il parle du retour d'Israël, du peuple d'Israël, après la destruction du premier temple, après l'exil de Babylone. Il reviendra sur sa terre, et c'est du retour à venir, alors que la destruction n'a pas encore eu lieu, destruction du premier temple, c'est du retour qu'il s'agit. Et il y a dans le texte la mention de Cyrus. Alors évidemment, il ne savait pas comment s'appellerait celui qui favoriserait le retour d'Israël, mais manifestement, en Perse, il en sait beaucoup. Donc, Ar-ifou, faites de sorte que puisse se séparer d'un mélange goutte à goutte. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux cieux, Shamaïm. Et ça, c'est une manière de parler des prophètes qui est très courante. Moïse l'adoptait déjà. Il prenait à témoin les cieux et la terre. Et si vous voulez savoir pourquoi les cieux et la terre sont pris à témoin, n'oubliez jamais cet enseignement du Talmud, à savoir que les cieux ont été créés en premier jour, que les humains sont mortels, alors que les cieux et la terre sont éternels. Et prendre à témoin les cieux et la terre face à Israël, c'est une manière de dire que autant les cieux et la terre sont éternels, autant les hommes ne le sont pas, et les hommes ne doivent jamais oublier qu'ils ne sont que des êtres humains, et que le principe de finitude, comme les philosophes s'appliquent à eux, c'est-à-dire qu'un jour ils finiront leur vie, que le temps est limité, qu'il ne faut pas le perdre, qu'il ne faut pas s'imaginer que ce que l'on n'a pas fait aujourd'hui, on le fera demain, parce que c'est partir du principe que l'on est un petit peu éternel. Nul ne sait s'il y aura un demain. Il peut se passer toutes sortes de choses dans nos vies. Et c'est donc cette opposition entre l'éternité des cieux et la terre et l'idée d'humanité. Humanité, c'est-à-dire pas humanisme, l'idée d'humanité au sens philosophique, à savoir que l'on est limité dans le temps et que chaque instant compte et qu'il n'y a pas lieu d'avoir la prétention d'avoir tout le temps pour faire demain ce que l'on n'a pas fait aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que les prophètes prennent les cieux et la terre à témoin face au peuple, et j'ai envie de dire parfois contre le peuple, comme l'hébreu le dit. Et donc, le prophète Isaïe interpelle les cieux pour qu'ils distillent goutte à goutte quelque chose. De quoi s'agit-il, le quelque chose? C'est le tzedek, c'est-à-dire l'esprit de justice. Je devrais dire pas tant l'esprit de justice, mais de justesse. Qu'est-ce que c'est tzedek? C'est la droiture. Mais qu'est-ce que c'est que la droiture? Et c'est ce qu'enseigne le Midrash juif, la tradition rabbinique, à savoir, le tzedek, la droiture, c'est lorsque l'on fait quelque chose pour l'autre sans aucun souci d'une gratification en retour. Quand vous donnez, il y a beaucoup d'arrière-pensée dans le don. Le don gratuit existe très rarement. On attend une compensation, un sourire, un merci, des éloges, ou que l'on parle de nous, etc. Mais là, le don gratuit, c'est ce que l'on appelle le pour l'autre, sans gratification en retour. Et c'est très rare. Et parce que c'est très rare,
cela ne peut être sollicité de la part des cieux par le prophète qu'en termes de distillation, parce que ces attitudes, ces comportements qui relèvent du tzedek tel que je viens de le définir, le pour l'autre et pas pour soi, ne pas jouir pour soi-même du don que l'on fait à l'autre, c'est-à-dire de la jouissance que l'on procure à l'autre, est quelque chose d'éminemment difficile et qui, dans nos vies, n'apparaît qu'en goutte à goutte, comme la distillation. Maintenant, les cieux, c'est vrai, je n'ai pas grand-chose à dire des cieux, sauf que l'hébreu dit « Shamaïm mimal ». Et que veut dire mimal? Mal veut dire au-dessus, mais mimal veut dire de au-dessus des cieux. Et si vous lisez les 10 commandements, et que vous lisez le 2e commandement, et qu'il est question là-bas de l'interdiction des idoles, de ce qui est au-dessus des cieux, et c'est la même expression hébraïque, mimal, et puis il y a d'autres expressions que je ne rapporte pas maintenant dans les 10 commandements, vous comprenez qu'il s'agit de la civilisation égyptienne, qui est fascinée par le cosmos, qui est fascinée par quoi? Par la régularité de la marche du cosmos, qui est majestueuse, impressionnante, et en même temps lisible, et qui inspire à l'homme qu'il peut comprendre la nature. Ça, c'est l'idolâtrie égyptienne. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie du déterminisme. Tout est prédéterminé, et le libre arbitre, la créativité, le hasard n'existent pas dans la civilisation égyptienne. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il n'arrive pas à prévoir la famine dans la mesure où, et seul Joseph le comprendra, dans la Genèse, pourquoi? Pour une raison simple. C'est qu'en Égypte, tout tourne autour de la civilisation du Nil, c'est-à-dire des crues du Nil, et qu'il n'y a pas de famine. Et l'Égypte est sédentaire. Elle n'est pas nomade parce qu'elle a tout chez elle, en tant que civilisation agricole assurée par les crues du Nil, qui permettent à l'agriculture d'être pérenne. Ce qui veut dire que la lecture du déterminisme, l'interprétation des lois de la nature, ce qu'on appelle la cosmogonie, rend pérenne une civilisation qui n'est pas à même d'affronter l'imprévisible. Joseph, en tant qu'hébreu, réfléchit toujours sur l'exception à la règle, ce qui peut arriver une fois sur 1000, mais être préparé à cette circonstance du une fois sur 1000 ou sur 1 million, et ne pas être pris de court. Ce sera le génie de Joseph en Égypte lorsqu'il est sorti de la prison et que plus tard il devient un notable politique de l'Égypte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce même mot, mimal, qui est utilisé ici. Ce qui veut dire que face au déterminisme des cieux, c'est-à-dire face à une société ou une civilisation où tout est déterminé d'avance, il faut distiller, c'est-à-dire faire sortir goutte à goutte ce souci des autres, pour reprendre le titre d'un livre, qui n'est pas souci de soi, mais qui est souci pour l'autre. Comme disent certains philosophes, avoir peur pour l'autre, pour ce qui lui manque à l'autre, qui n'est pas une manière de se faire plaisir. Je ne me préoccupe pas de l'autre pour m'assurer de quelque chose pour moi-même, mais exclusivement pour l'autre. Et ce souci des autres exige que l'on soit extrêmement vigilant à tout ce qui peut se passer à tout instant et qui n'était pas prévisible. Et c'est précisément lorsque l'avenir n'est pas prévisible que l'on est indispensable pour les autres, puisque les autres n'ont pas pu se préparer à une situation de crise, et qu'il nous appartient d'être disponible pour faire face à la crise chez l'autre, l'accompagner et l'aider. Voilà, et récapituler le sens de ce premier segment de phrase dans le verset, et j'avance. Ushrakim, Yizlu Tzedek. Et Shrakim, ce sont les cieux, le firmament, ce qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Autrement dit, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont mélangées lorsqu'il y a eu le déluge. Ce qui veut dire qu'il y avait une confusion des identités, qu'il y avait des rencontres interdites, des mélanges interdits. Le respect de la singularité face au mélange, à la confusion, aux amalgames. Shrakim, c'est précisément ce qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, c'est-à-dire ce qui sépare, si vous voulez, ce qui rend impossible l'amalgame du spirituel
du monde de l'esprit et du monde de la nature. Or, Yizlou veut dire faire couler, faire ruisseler, c'est-à-dire qu'il faut faire ruisseler le tzedek, parce que le mot tzedek a été employé dans le premier segment de phrase et sous-entendu dans le deuxième segment de phrase. Lorsqu'on dit dans la traduction « et que les nuées fassent ruisseler la justice », en fait, le mot « justice » était déjà présent dans le premier segment, mais il n'est pas répété. Donc, là, la traduction l'a mis en deuxième lieu, mais dans le texte... Non, dans l'hébreu, il est dans le premier mot. Oui, il est dans le premier mot, mais dans la traduction, il est dans le deuxième. Ils l'ont déplacé, ce qui est une manière de suggérer que l'un comme l'autre segment ont besoin du mot tzedek, c'est-à-dire sont accompagnés. L'objet de la démarche d'Isaïe, c'est de favoriser ce tzedek dont nous avons parlé tout à l'heure. Et n'oubliez pas que le tzedek, c'est le désir désintéressé. Je désire de faire quelque chose, mais je suis à titre personnel totalement désintéressé. Je désire non pas de jouir pour moi d'autrui, mais de faire quelque chose pour autrui. Et cela doit précisément ruisseler des cieux, mais le mot cieux, firmament ici, suggère la non-confusion, le non-mélange. Ne mélange pas ton désir pour toi et ton désir pour l'autre. Et ça doit ruisseler, bien sûr c'est une image, c'est-à-dire ça doit habiter l'esprit d'Israël qui écoute la prophétie d'Isaïe. Et là, nous avançons dans la deuxième partie plus rapidement. Tiftar haaretz, que la terre s'en trouve. La terre qui s'en trouve, il y a deux formes de terre. Il y a la terre qui est dure et la terre qui ouvre ses portes, qui ouvre sa bouche. La terre qui est dure, qui est massive, c'est ce que l'on appelle le sédentarisme. C'est-à-dire, je suis chez moi, j'ai ma langue, j'ai ma mémoire, j'ai tout ça. Autrement dit, l'étranger est un étranger chez moi. N'oublie pas, dit la Bible, que tu as été étranger en Égypte. Une terre lourde, Mitzraïm, l'Égypte, vient de tsar, ce qui est étroit, ce qui est étouffant. Que ta terre ne soit pas une terre étouffante pour l'étranger. Ne te comporte pas comme l'Égyptien s'est comporté avec toi en Égypte, mais comporte-toi avec l'étranger contrairement, c'est-à-dire de manière opposée au comportement de l'Égypte avec toi. C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais oublier que l'on a été esclave en Égypte. Que la terre s'en trouve, c'est une manière de dire que la terre doit respirer, sa bouche doit s'ouvrir. Et une terre qui respire est une terre qui accueille, c'est une terre qui partage, c'est une terre qui est hospitalière. Nous ne faisons pas de la politique contemporaine quand on étudie les textes d'Isaïe. Je vous demande de ne pas plaquer des schémas tout faits sur le texte prophétique et respectez d'abord le texte. Nul ne vous interdit de penser par ailleurs, mais ne lisez pas un texte biblique en plaquant des schémas contemporains. C'est le plus sûr moyen de le dévoyer et de lui faire dire ce qu'on a envie de lui faire dire. Ve'yifru yesha utzdaka, qu'il fasse fleurir le salut. Yesha, c'est le salut. C'est Dieu qu'il fasse fleurir le salut. Le salut, c'est la grâce. Yeshua, c'est à ne pas confondre avec la Geoula, la délivrance. C'est la grâce. C'est ce qui est gratuit. Yesha, c'est gratuit. Est-ce que vous donnez gratuitement? C'est toujours le même thème qui revient. La gratuité. On fait la chose pour l'autre, mais pas pour soi. Et le salut est gratuit. Quand vous favorisez le salut qui bénéficie aux autres, est-ce que vous le savez? Les choses les plus importantes que nous pouvons faire dans nos vies sont parfois des choses dont nous n'avons pas conscience qu'elles sont importantes. Et on est souvent frappé, en tant qu'enseignant, en tant que personne qui donne aux autres, d'être déçu parfois, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour transmettre quelque chose, et puis on a l'impression que les gens ne vous en sont pas reconnaissants, qu'ils n'en ont rien, ils n'ont pas tiré grand profit. Et parfois, les gens vous comblent de compliments immenses pour une chose dont vous ne vous souvenez pas même de l'avoir accomplie, ou dont vous avez mesuré qu'elle était relativement mineure dans votre pensée, comme quoi l'objet de la transmission n'appartient pas à celui qui transmet, mais appartient à celui qui reçoit. Et à ce titre-là, la transmission est une grâce, parce que la grâce, elle est gratuite. Autrement dit, quand j'ai donné, ça ne m'appartient plus. Je ne récupère pas l'objet du don, il appartient à l'autre, et c'est l'autre qui peut dire dans quelle mesure le don lui a été bénéficiaire et à quelle hauteur il lui a été bénéficiaire. Et ça s'appelle du salut. Et que la justice germe, utsdaka tatzmiach yachad. C'est l'avant-dernière expression.
la justice, tzedaka, tatzmiar, qu'elle germe, et puis il y a ce mot yachad. C'est une manière, en fait, dans le texte, de relier ensemble le salut et la germination. Parce que le mot yachad ne s'applique pas qu'à l'expression qui précède, mais au segment de phrase qui était juste avant dont nous venons de parler, à savoir qu'il fasse fleurir le salut. Et que ce soit ensemble et le salut et la germination de la justice. Pourquoi ? Parce que la germination et la justice, et le salut, pardon, sont indissociablement liés. Vous savez, quand je parle, mes paroles sont des germes. C'est-à-dire, je ne sais pas de quelle manière vous les entendez, je ne sais pas ce que vous en comprenez, je peux interroger les gens à la sortie de la salle, ils n'ont pas compris la même chose, ou ils n'ont pas été réceptifs aux mêmes choses importantes. Autrement dit, l'important, et c'est ça qui est une bénédiction, c'est que les paroles germent, et que ces semences qui sont en chacun et chacune d'entre vous fassent leur chemin, et il ne m'appartient pas ensuite d'aller vérifier comment ça fleurit, c'est-à-dire sous quelle forme le salut a été possible, parce que ça voudrait dire que j'aimerais bien que vous répétiez exactement les choses comme moi je les ai dites, comme si vous étiez des clones, alors qu'en fait vous pouvez le dire tout à fait autrement, parce que c'est telle phrase ou telle expression qui a attiré votre attention et qui vous aide à réfléchir ou à mieux vivre ensuite. Et pour moi, ça n'avait pas une grande importance peut-être, mais pour vous, ça en a une, et chacun pour soi. Et c'est ça le salut. Donc vous comprenez combien la germination d'un côté et le salut de l'autre sont indissociablement liés dans ce processus de l'esprit que l'on vient de décrire. Et le texte s'achève. Je n'ai que 1 minute et demie de trop plein, mais le cardinal est un homme généreux. Il m'a souvent pardonné des choses. Voilà. Ani Hachem Barativ. Moi, j'ai créé cela. Ça veut dire quoi, moi, j'ai créé cela? Écoutez bien l'hébreu. Quand on parle de création, Beria, Barativ, Bara, n'oubliez jamais ceci. La création du monde, lorsque le mot bara est utilisé en hébreu, c'est pour signifier, comme le dit la tradition talmudique et kabbaliste, c'est pour signifier une création ex nihilo. Ex nihilo, ce n'est pas à partir de rien, c'est à partir du néant. Ne confondez pas le rien et le néant. Parce que le rien, c'est l'absence d'une chose que vous vous représentez. Le néant, vous ne pouvez vous le représenter ni en positif ni en négatif. Quand Dieu a créé le monde, Bereshit, Bara, Elohim, les 3 premiers mots de la Bible, de la Torah, il a créé à partir du néant. Ça veut dire quoi le néant? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de temporalité. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle de temporalité, c'est-à-dire de succession d'instants. Le temps n'existe pas. La création n'a pas duré 6 jours. Il faut réapprendre le vocabulaire et réapprendre par l'hébreu à ne pas faire de confusion et à dire n'importe quoi. La création n'a pas duré 6 jours. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants. Comme les contes et légendes qu'on raconte aux enfants le soir au lit. Au commencement, alors Dieu, il a fait demain soir, je te raconte le 2e jour, et ainsi de suite. C'est pas ça le texte. Parce que la création est sans temporalité, c'est-à-dire que la notion de temps n'existe pas. Parce que si elle existait, ça voudrait dire que dans le temps, même s'il n'y avait rien, il y a eu un temps qui aurait précédé l'acte créateur. Donc ce ne serait plus une création ex nihilo. Et ça, c'est un principe théologique fondamental. Dieu crée à partir du néant et l'acte créateur échappe à toute temporalité parce que le temps n'existe pas dans le texte. Maintenant, si vous voulez suivre un séminaire sur la temporalité de la création, lors de la création du monde, à quel moment le temps apparaît, sous quelle forme et par quel verbe, on revient ici, on prend une salle plus petite pour travailler ensemble et on s'explique. Mais pas dans l'instant, parce que là, je vais être fusillé du regard. Ceci étant, lorsque le texte dit « Ani Hachem Barativ », moi j'ai créé cela, c'est une manière de dire que ce que le prophète veut apprendre à Israël, et je termine là-dessus, c'est à reconnaître Dieu. Autrement dit, Dieu se reconnaît à 2 choses. Dieu est reconnu au fait que... Pardon. C'est pour me rappeler à mes obligations, comme les fins de match.
Dieu est reconnu au fait que ce qu'il crée est ex nihilo, donc échappe à toute temporalité. Et Dieu est reconnu au fait de tout ce qui a été dit depuis le début du verset jusque-là, à savoir, et je le résume par une seule expression qui récapitule les idées assez proches que nous avons évoquées dans ce seul verset, que l'objet de la transmission est inestimable. Inestimable au sens de l'estimation, pas au sens de l'estime. Inévaluable. C'est à partir du moment où l'on accepte l'idée que seul Dieu crée sans temporalité, alors que l'humain ne peut pas le faire, ce qui fonde la différence entre le divin et l'humain, premièrement. Et deuxièmement, que l'objet de la transmission est inévaluable. Autrement dit, ce que l'on donne appartient à l'autre et n'appartient plus à soi. Lorsque ces deux principes sont intégrés, alors on peut prononcer le nom de Dieu, parler de Dieu sans idolâtrie, sans idolâtrer Dieu, sans faire de Dieu autre chose que ce que nous avons voulu suggérer ce soir. Merci, cher cardinal, pour votre patience. C'est mon tour. Courage. Ça marche, ça? Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, c'est un petit verset merveilleux que nous, les catholiques, nous chantons depuis notre enfance à l'approche de Noël. Rora te celi des super. Un petit verset que on apprend aussi en hébreu. Un petit verset que dans nos Bibles, malheureusement, on met à part. Par exemple, dans ma Bible, ici, on m'a le passage sur Cyrus, et puis après, on dit prière, c'est le verset 8, et puis après, encore autre chose. Et je ne suis pas content qu'on les dissocie de son contexte, parce qu'il y est extraordinairement lié, vous voyez. Dans nos Bibles, on a toujours peur, nous, les catholiques, du mot Messie, parce que le mot Messie est réservé à Jésus. Et donc, au verset 1 de ce chapitre 45, il est écrit que Cyrus, c'est le Messie, quoi. Et les Bibles n'osent pas dire ça. Alors, ainsi parle le Seigneur, à son nom, hein, celui qui a reçu l'onction, Cyrus. Et la nouvelle traduction, courageusement, a mis à son Messie. Voilà. Autrement dit, la messianité, c'est une présence de cet amour du dessein, ratson en hébreu, eudokia en grec, un peu comme la miséricorde, si vous voulez, c'est-à-dire la totalité du dessein d'amour de Dieu pour ses enfants. Eh ben, il l'a mise en Jésus. C'est pour ça que nous entendons cette phrase du Père sur Jésus dans l'Évangile. En lui, j'ai mis tout mon amour. Et la Bible dit ici à propos de Cyrus. C'est-à-dire le cadeau qu'il fait au peuple juif de enfin pouvoir rentrer de Babylone à Jérusalem et reconstruire le temple, c'est un cadeau tellement incroyable que Dieu a dû mettre tout son amour dans ce bonhomme-là, Cyrus, pour nous permettre de rentrer chez nous. Donc c'est un compliment monstre qui est dans le texte hébreu et que souvent nos traductions falsifient. Pour qu'il n'y ait pas de vantardise, Dieu dit attention, ça c'est moi, quoi. Ne vous y trompez pas. Ouais. C'est-à-dire Cyrus, ça fait très longtemps que je l'attendais, que je l'espérais, que je l'avais préparé avant même qu'il ne soit né, etc. C'est moi qui fais tout cela. L'expression « c'est moi qui fais tout cela » qu'on voit, c'est la dernière chose que Gilles vient de commenter, moi, le Seigneur, j'ai créé tout cela, on la voit 3 fois dans ce passage-là. C'est-à-dire, tu sais, Israël, souviens-toi de cela. C'est moi qui ai dissipé tes crimes. C'est moi qui ai fait toutes choses. Moi seul qui ai déployé les cieux, qui réduit à néant les signes des augures, qui fait délirer les devins, qui fait reculer les sages, qui tourne leur science en folie. C'est moi qui dis à Jérusalem, Jérusalem, tu seras rebâti, et aux villes de Juda, vous serez rebâtis, et moi, je relèverai les ruines de Jérusalem. Alors, je parle à Cyrus, et je lui dis, Cyrus, tu vas être mon berger. C'est très intéressant de voir que Cyrus est appelé ici le berger. Pour nous, les chrétiens, ça a une résonance extrêmement forte, puisqu'on entend Jésus dire ensuite « Je suis le bon pasteur ». Et donc, quand il s'adresse à Cyrus, il lui dit « C'est moi qui vais marcher devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les vantaux de bronze, je ferai céder les verrous de fer, et je te donnerai les trésors. Voilà, je t'appelle par ton nom, et maintenant tu vas accomplir ce que je t'ai dit. Je t'ai appelé par ton nom. » Eh bien,
il y a une traduction assez incroyable du dernier verset qu'on commente, là, le dernier mot, dans la Septante. C'est une traduction des Juifs, hein, dans la Septante. Une traduction en grec qui est faite largement avant Jésus. Et ils traduisent, au lieu de dire c'est moi qui ai créé tout ça, que le rabbin Merwin vient de commenter, ils disent c'est moi qui t'ai créé. C'est-à-dire à l'intérieur de ce verset, on veut remontrer à nouveau l'action de Dieu dans la personne de David, dans la personne de Cyrus. Tu vas faire cela, mais moi, le Seigneur, je t'ai créé. Donc on voit, si vous voulez, cette force. Et quand je lis le verset qui précède, c'est-à-dire le verset 7, c'est toujours quand même bien de lire les lignes qui précèdent, je façonne la lumière et je crée les ténèbres, je fais le bonheur et je crée le malheur, ça c'est un peu difficile pour nous à avaler, c'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. Les derniers éléments de ce verset que vous avez sous les yeux, moi, le Seigneur, j'ai créé Beratiu, le wav qui est là, il signifie quoi? Donc pour les Grecs, certains l'ont traduit en disant Cyrus, je t'ai créé. Ktishas, c'est. Je suis moi le ayant créé toi, si on le prend mot à mot dans le grec. Et j'ai vu que dans la traduction œcuménique de la Bible, ils choisissent ça. Moi, le Seigneur, j'ai créé cet homme. C'est-à-dire cet homme qui vous a permis, à vous les Juifs, de revenir dans Jérusalem, de terminer enfin cette période sinistre de l'exil à Babylone. C'est un cadeau que je vous ai fait, moi. Voilà. Donc je dis ça pour arriver un petit peu sur le contexte. Et alors on voit que c'est une prière, que c'est une supplication. Le grand rabbin Bernard m'a dit que c'était effectivement un verset difficile et un point où je ne suis pas tout à fait d'accord avec son interprétation. Mais en fait, je ne sais pas si on peut arriver à une traduction très juste. Alors avec distillé merveilleux, les cieux à partir d'en haut. Merci pour les nuages qui séparent les eaux d'en haut et d'en bas. Moi, je traduisais tout simplement nous baisse les nuages. Donc là, nous apprenons toujours de nos frères aînés, de nos pères dans la foi. Il faut savoir dire merci. Mais là, on n'y est pour rien, c'est le texte. Oui, mais il l'a dit dès le début, c'est pas moi qui, c'est à partir de, voilà, c'est ça. Et après, on a ce mot de juste. Je ne sais pas quelle traduction vous avez sous les yeux, mais parfois on a tzedek d'un côté et tzedaka de l'autre, ils ne le traduisent pas par le même mot souvent dans nos traductions. Alors ça, on n'arrive pas bien à comprendre, parce que le même mot est dans la même racine hébraïque, il va falloir essayer de le traduire par deux mots français ou latin ou grec, quelle que soit la traduction, qui soient très proches, mais effectivement, c'est quand même un mot très difficile. Ici, il y a une petite tentation des chrétiens qui est de dire tzedek, c'est pas seulement la justice ou l'esprit de droiture, comme il nous l'a bien expliqué, c'est le Messie, quoi. C'est Jésus, le juste. Et dans notre traduction latine, on a cela, rorate, celi, des super, et nubes, les nuages, pluant, qu'il pleuve, justum, le juste. Autrement dit, nous, les chrétiens, quand nous lisons ce texte, on dit mais c'est vraiment la venue du Messie, quoi. Dans la venue du Messie, on a la réponse à la grande prière des Juifs, que moi j'entends à chaque fois que je suis à côté de mon cher président Dreyfus au Yom Kippour. Dans la prière du Yom Kippour, le soir, il y a un moment où les Juifs chantent les péchés. Moi, je trouve ça très sympa, parce que d'habitude, les péchés, on a un air consterné quand on les dit. Eux, ils les chantent. Ce qui fait que quand ils disent toute la liste des péchés qui est chantée, d'abord on est réconforté parce qu'on se dit « Ouf, je ne les ai pas tous faits ». Et puis ensuite, on dit à Dieu « Tu vois, on est venu ici parce que c'est le Yom Kippour. Donc c'est parce qu'on t'aime. Et nous, on a fait exactement le contraire de ce que tu nous avais demandé. Voilà la liste de nos péchés. Tu ne peux pas nous laisser dans cet état-là. » C'est un petit peu le cri qu'on voit à la fin du chapitre 63 d'Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux !» Donc, c'est un grand cri des Juifs que nous partageons complètement, c'est-à-dire en disant moi, je te dis que je t'aime, et c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait le contraire de ce que tu attendais, de ce que j'avais promis, de ce que les autres attendaient de moi, etc., etc. Mes incohérences. Paul, il écrit ça très simplement. Je vois le bien, je l'approuve, un quart d'heure plus tard, je fais le contraire. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc cette contradiction, nous sommes contents de l'avoir sous la plume de Symbole, parce que nous disons, oui, c'est aussi mon cas de temps en temps. Du coup, on voit ici exactement le même cri, avec des mots plus doux que « Ah, si tu déchirais les cieux », quand on entend « Mais faites donc couler, mais distillez, mais donnez-nous que… vous voyez, c'est très joli ça, avec les… Chez Hakim Zelot Tzedek, c'est
que les cieux, là, ou ces nuages, pardon, ils déversent, ils fassent couler sur nous, mettons, cette justice, où quand je suis chrétien, je sais que toute la justice sera dans celui que je regarde comme le juste et celui que je regarde comme le Messie. Donc c'est un grand cri pour moi. Et alors, après, donc, je vois la terre qui va s'entrouvrir, parce que ça va être un cadeau de la terre. Celui-là qui va venir accomplir la justice à un homme, de chair et de sang comme toi et comme moi. Il a été prévu depuis très longtemps par Dieu, qui savait et qui avait préparé sa venue. Mais il va venir comme toi tu viens, et la terre va s'entrouvrir. Et alors là, dans Weyifrou, il y a un pluriel. Donc un pluriel, normalement, il doit avoir deux sujets. C'est pour ça que moi, je ne l'interprète pas tout à fait comme vous. Je dirais « et ». Yeshar ou Tzedacha, c'est-à-dire le salut et la justice, qu'ils portent du fruit. Le Yifrou, à mon avis, a pour sujet les deux mots qui suivent, parce que ça vient de dire para, là, Yifrou, et parce que c'est un pluriel. Donc un pluriel, il doit avoir deux mots comme sujet. Donc Yesha, alors il l'a commenté de très près, j'ai évidemment fait bien attention, c'est quand même pas loin du nom de Yeshua. Et donc celui-là, tout le salut, je le vois dans la personne de Jésus, commentaire parfaitement juif, et puis après, commentaire chrétien, dans ce mot-là, vous devinez bien ce que j'entends, moi, ça n'étonnera personne. Or lui, il est toute la justice venue ici aussi dans ce monde. Donc voilà, il est arrivé, celui qui est mon sauveur. Jésus, c'est Dieu qui nous sauve et qui va sur terre rétablir Tzedacha. C'est pas du tout la justice au sens de l'équité comme on l'aurait dans notre langage français en nous. C'est vraiment la sainteté de Dieu. Le tzaddik chez les Juifs, c'est quelqu'un qui a toute la sainteté de Dieu en lui. Et par exemple, il pleure, il porte les péchés des autres parce qu'il veut que la sainteté de Dieu revienne sur la terre. Et donc, il est déjà dans cette souffrance qui nous éclate aux yeux quand nous voyons la personne de Jésus qui porte tous les péchés du monde, voyez. Et donc, comment vais-je faire revenir la justice sur la terre en étant moi-même un sadique? Donc, ces deux mots-là, ils sont liés par un petit « et » ici, Yesha ou Tzedacha. Donc, le salut ou le sauveur et la justice qui vont porter beaucoup de fruits. Et alors après, le mot tatzmihach, là, qui est ou germer, ou faire pousser, etc., eh bien, c'est la terre qui a ça comme sujet. La terre, elle va faire germer ce salut et cette justice qui portent beaucoup de fruits, qui vont porter beaucoup de fruits. Et ils vont les donner ensemble. Voilà donc ce qui est dans ce cri-là. Vous avez, premièrement, que les cieux s'entr'ouvrent, que les cieux fassent couler, que les cieux distillent. Moi, je remercie aussi beaucoup pour l'explication fine sur le mot distiller, enfin, que j'ignorais, quoi. Et puis, après, donc, la venue de cette justice que moi je vois dans le nom de Jésus. Et ensuite, cette terre va faire germer, pousser ensemble le salut et la justice qui vont porter des quantités de fruits, qui vont être les fruits du monde entier. Alors, quand c'est traduit et chanté comme ça, évidemment, on ne voit pas toute la complexité de cette expression. Pourquoi nous, les chrétiens, nous chantons ça avant Noël? Parce que c'est la meilleure manière de parler de Noël. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Donc, c'est les cieux qui vont nous faire tomber d'eux en haut ce très beau cadeau. Et puis, Tiftach Eretz, que la terre s'entrouvre, c'est le ventre de la Vierge Marie. Il est le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sein. Et voilà que ce ventre va s'ouvrir et que de ce ventre va m'être donné le fruit du salut. Et donc, nous, quand à l'approche de Noël, nous attendons cette venue de Noël et que nous voyons cette femme qui se prépare, le chemin qu'elle prend pour aller à Bethléem avec Joseph, etc., on sait qu'à l'intérieur d'elle-même, elle porte la nouvelle arche d'alliance, qu'à l'intérieur d'elle-même, elle porte la source du salut, que c'est un véritable cadeau des cieux qui est tombé dans son ventre, si on peut dire, et qu'elle, qui est de chair et de sang, eh bien, de cette terre va s'ouvrir. Aperiatur terra, dit le latin, aperiatur terra et germinet salvatorem. Là aussi, encore une fois, dans le latin, on a mis un nom d'une personne et non pas un concept. On ne dit pas la justice, mais on dit le juste. On ne dit pas le salut, mais on dit le sauveur.
Est-ce que c'est un gauchissement chrétien? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'expression de notre foi, au fond légitime et extrêmement compréhensible à partir de ce texte-là. Quelles sont donc les conditions pour que ça puisse se réaliser? Eh bien, donc l'Éternel nous a annoncé qu'il se servirait de Cyrus pour accomplir son dessein. Ça, c'est vraiment un mot majeur. Je ne sais pas exactement quel est son équivalent en hébreu. Je pense que c'est ratson, mais dans le Nouveau Testament en grec, on a un mot extraordinaire qui s'appelle eudokia, que nos Bibles n'arrivent jamais à traduire, dire voilà son bon plaisir, enfin des termes un peu nunuches. Alors qu'en fait, il s'agit, si vous voulez, de la totalité de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui va être offerte là sur un plateau, quoi. Tu sais et tu mesures à quel point tu es aimé. Regarde. Ouais. Donc, autrement dit, la bonté, la volonté, la miséricorde de Dieu qui descend comme un fleuve, vous voyez, comme une cascade sur nous, et qui va complètement régénérer la terre, la sauver, la purifier, etc. Voilà ce qui est véritablement le dessein de Dieu. Donc il a beaucoup insisté pour dire qu'il n'y a que lui qui fait cela. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, dans la liturgie catholique, on lisait 2 Samuel 7. Et vous savez, quand David dit « Merde, j'ai oublié de faire une maison pour Dieu, je me suis construit mon palais et tout, il faut que je fasse quelque chose pour le bon Dieu. » Et alors, et Dieu qui lui dit « Ah oui, tu veux me bâtir une maison, mais je t'ai rien demandé, mon cher. Moi, j'ai l'habitude d'habiter sous une tente. Bien sûr, tu t'es occupé de toi d'abord. C'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais te construire une maison, tu comprends bien. Et ta maison, elle sera belle. Après, ton royaume, je le donnerai à ton fils, Salomon, et il durera pendant des siècles. » Moi, ça, c'est un écho qu'on entend tout le temps dans la Bible, bien sûr, et qu'on entend très fort ici. C'est-à-dire, oui, on est extrêmement content de ce que Cyrus a fait, de l'édit de Cyrus. Quand le Seigneur ramenait les déportés de Sion, nous étions comme en rêve et notre bouche était pleine de rire, dit le psaume du retour, 136, je crois, je sais pas. Et en fait, on voit, si vous voulez, que c'est Dieu qui dit non, c'est moi qui ai fait tout ça. Bien sûr, vous avez raison d'avoir de la reconnaissance envers Cyrus. Bien sûr, l'édit de Cyrus, c'est un grand et beau cadeau, mais il n'y a que lui et il n'y a que Dieu. Là, j'entends assez fort cette chose-là. Autre exemple dans l'Évangile, si cela vous est connu, quand les 72 disciples ont été envoyés, et puis ils ont fait leur mission, ils viennent rendre compte de leur mission, et c'est des petits vantards. Et ils disent « Ouais, on a même réussi à chasser des démons. » Jésus dit, c'est Luc 10, 17, Jésus dit, je m'en fous, moi. Pardon, il ne parle pas comme ça, mais il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, vos petits succès à 4 sous. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En fait, c'était une action de Dieu, il s'est servi de vous. Mais dites-lui merci, bien sûr, parce qu'il a le droit de se servir de nous pour faire du bien à ses enfants. Mais surtout, ne vous vantez pas. Donc là, il y a vraiment un enseignement constant et profond qui nous est donné dans la Bible. Pour que ça puisse se réaliser, ce verset d'Isaïe 45:8, eh ben, il faut 2 conditions. La première, c'est que les cieux, effectivement, ils distillent cette justice, ou ce sauveur, ou ce juste. C'est quelque chose qui vient du ciel. Et ça aussi, c'est un thème qui vient très très souvent dans la Bible. Il y en a un que nous avons comme lecture dans la nuit pascale, nous, qui est Isaïe 55, et qui est très beau. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, mes enfants, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence aux semeurs et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Donc on voit, si vous voulez, ce point assez constant où Dieu nous dit « Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour que la terre soit abreuvée, pour que cette bonne parole puisse germer, pour que vous ayez le bon grain dont vous avez besoin. » Un thème qu'on voit, notez d'autres références, à limite, peu importe, dans Isaïe 32, et aussi dans l'Épître aux Romains aussi, il dit ça. Vous savez, le Seigneur, il a été envoyé pour faire la justice sur la terre. C'est pour ça que lui, il porte ce nom de juste. Donc là, je crie, là, je demande. Franchement, je pense que c'est un cri qui est commun aux Juifs et aux chrétiens. Ouais. Le « Ah, si tu déchirais les cieux » qui vient dans la prière des Juifs, encore une fois, à la fin d'Isaïe 63, c'est vraiment un cri merveilleux pour nous.
C'est-à-dire, on dit à Dieu, tu ne peux pas nous laisser dans cet état-là, il faut que tu déchires les cieux, il faut que la bonne rosée de ton pardon vienne à l'intérieur de ma famille, à l'intérieur de notre communauté, à l'intérieur de mon propre cœur à moi, pour que tout soit guéri, purifié, illuminé, éclairé, etc. C'est la première condition. La deuxième condition, j'arrive au bout de mon temps, mais j'espère que j'arriverai à pas trop le dépasser non plus. La deuxième, c'est qu'il faut que la terre s'ouvre. Et ça, c'est difficile. On connaît bien cette phrase de Jésus, vous savez, dans l'Apocalypse 3:20, quand il dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe ». Ça, c'est pas étonnant que Dieu vienne frapper à la porte. J'ai quelque chose à te dire, mon enfant. Si quelqu'un entend ma voix, parce que moi, je mets ma musique très fort, surtout pour rien entendre, quoi. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, alors je viendrai, nous établirons notre demeure, etc. Donc, aperiatur terra, tiftacheretz, que la terre s'entrouvre, ben nous y voyons dans ce mot-là le récit de l'Annonciation. Quand l'ange vient voir la Vierge Marie, cette salutation, elle est toute bouleversée. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je suis vierge, etc. J'ai besoin d'explications, monsieur l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel qui lui donne une explication qui n'explique rien du tout, quand même, il faut dire la vérité. Et qui lui dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. Voilà qu'il éclaire beaucoup la pauvre fille. Et elle dit oui. Ça, c'est très beau. Alors que tout se passe pour moi selon... c'est un mot intraduisible qui est là. Je pense que c'est d'avoir, d'ailleurs, en hébreu, mais le texte est grec, donc on a réma, selon ta promesse, selon ta parole, selon ton engagement, selon ta présence. Je comprends que Dieu fait irruption chez moi, alors je suis bien obligé de le laisser faire, quoi. Et là, on la voit qui se remet comme une servante de cette parole et de sa volonté. Elle va laisser faire les choses. Donc que la terre s'entrouvre, en fait, c'est vraiment quelque chose de difficile pour nous. Aujourd'hui encore, dans nos lectures, on avait donc 2 Samuel 7 en première lecture, à notre messe, et après, en deuxième lecture, en évangile, on avait la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Bon, voilà. Dire que sa générosité à lui, pas de problème, quoi. Mais alors, la façon dont ça va être reçu, ça, c'est quand même un tout autre problème. D'ailleurs, en fait, cette dernière partie de la parabole ne nous intéresse pas beaucoup parce que nous sommes constamment pris en défaut, quoi. Donc, ce qui m'intéresse dans cette parabole, c'est la première ligne. Et après, j'ai envie de dire, ne me racontez pas la suite, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est que le semeur est sorti pour semer sa parole. Voilà. Donc après, je comprendrai qu'il faudra ouvrir, etc. Dans ce que Gilles Bernheim vient de dire, j'attire l'attention, il a expliqué un mot catholique très intéressant, peut-être sans s'en rendre compte, dans le fait de recevoir, quand il a parlé du rabbin qui parle ou du professeur qui parle, etc., etc. Et celui qui écoutait a retenu et a été touché, bouleversé par quelque chose à quoi il n'avait même pas fait attention. Et d'autres fois, des choses sur lesquelles nous avions insisté, avec notre plan, avec ceci, avec cela, qui sont passés complètement inaperçus. C'est de la pauvreté de celui qui enseigne, c'est de la pauvreté de celui qui donne. Et il dit, en fait, tout est dans le verbe recevoir. Quand nous étions au petit repas qu'on a partagé ensemble avant, on a beaucoup discuté sur donner, recevoir, sur transmettre et recevoir. 2 mots juifs majeurs, Kabbalah et Masorah, qui sont très très importants aussi pour les chrétiens. Il suffit de dire Saint Paul pour ça. Eh bien, je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot catéchèse, qui est très utilisé chez nous, le catéchisme et la catéchèse, katekein en grec. Il vient dans la parabole du semeur un endroit tout à fait étonnant. C'est quand la bonne terre, elle a bien reçu. Alors là, ça produira 30, 60 et 100 pour un. Et catéchisme, c'est pas du tout celui qui fait le catéchisme et qui catéchise et qui enseigne les autres, etc. Celui-là, aucune importance. Ce qui a véritablement de l'importance, c'est katekein, c'est-à-dire tout ça qui est descendu de là-haut, à l'intérieur de moi et dans le plus profond de moi-même. Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que je l'ai attrapé? Est-ce que je l'ai intériorisé? Voilà. Et ça, c'est le mouvement merveilleux de l'ensemble de ce verset. Voilà. Il faut que les cieux s'ouvrent, se déchirent, que nous recevions ce beau cadeau. Et puis après, il y a ce travail, parce que c'est un vrai travail personnel, spirituel, de recevoir à l'intérieur de cette terre. Il avait 22 minutes et moi aussi, donc c'est bien. Vous avez su me mettre à l'aise. Merci. Voilà, merci à l'un et à l'autre pour
ces belles méditations sur un même verset et ces lectures ô combien riches de leur diversité. Je vous invite maintenant à entrer en dialogue l'un avec l'autre. Et peut-être on peut commencer en demandant au rabbin Bernheim ce qui a fait écho dans ce qu'il a entendu dans les propos du cardinal. Qu'est-ce qui l'a frappé, qu'est-ce qui l'a touché, qu'est-ce qu'il a entendu? Oui, cher Philippe, le cardinal a déjà un tour d'avance puisqu'il a pu, dans son exposé, avancer des échos de ce qu'il avait entendu de mon propos. Donc je rebondis à mon tour. Catéchisé. Bien évidemment. Mais ça ne m'avait pas échappé, cher. Ceci, il y a dans le bel enseignement, les beaux enseignements que vous avez délivrés, quelque chose qui m'a beaucoup touché, et je vais expliquer en quoi. Touché, ce n'est pas en termes d'émotion et d'identification. On n'est pas touché parce que l'on s'identifie à la pensée de l'autre. Si je lis un livre, c'est pour être bouleversé, pour faire bouger mes lignes. Ce n'est pas pour être conforté dans l'idée que je me fais d'une chose que je savais déjà, et je suis content que l'autre dise la même chose que moi. Évidemment. Même si on n'est jamais à l'abri de ce genre de tentation, je le reconnais. Oui, il pense juste puisqu'il dit la même chose que moi. Évidemment. Non, je voudrais m'arrêter à un point qui a été dit au tout début de son exposé et qui est revenu à plusieurs reprises sous des formes différentes, mais qui confortait et complétait le premier propos. Vous avez dit au début, Tzedek. Alors oui, pour nous, catholiques, Tzedek, c'est la droiture. Ce n'est pas la justice, c'est la réalisation. Tzedek, c'est une posture. Tzedaka, c'est la réalisation, ce que cela produit. Tzadik, c'est le sujet, pour évoquer ces trois termes qui, évidemment, relèvent de la même racine, de la même étymologie. Donc on va dire tzaddik, et puis vous avez ajouté avec l'humour qui vous caractérise, évidemment, tzaddik pour nous c'est Jésus, le juste. C'est logique. Quand je dis c'est logique dans votre lecture, je le comprends parfaitement. Maintenant, il y a tout de suite après cette notion de salut, Yeshua. Vous avez dit avec le même humour, Yeshua, Jésus, on connaît. C'est-à-dire, et vous l'avez dit ensuite une autre fois, parlant du dessein de Dieu, à savoir modifier le concept en sujet. Et ça, c'est une lecture qui est très catholique. Le texte ici offre très peu d'exemples de sujets, sauf Dieu et Cyrus, mais Cyrus en sous-entendu. Il offre des concepts, des postures. Il nous fait réfléchir à partir de ces postures et vous déployez la posture jusqu'à en faire un sujet, et en l'occurrence Jésus. Modifier le concept en sujet, ou le métamorphoser en sujet. Le salut devient le sauveur, disiez-vous. Alors, me venait à l'esprit ceci. Parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a de la messianité, à tel point que Cyrus a été pris par un maître du Talmud comme ayant pu être le Messie, mais parce qu'il a dysfonctionné, il a dérapé à certains moments, il n'a pas pu être le Messie. Ce qui montre bien que le Messie ne vient pas d'un lieu clos, celui des Juifs et des Juifs, mais peut venir de l'extérieur et servir. C'est-à-dire qu'il y a le Messie fils de Joseph, et le Messie issu de David. Messie issu de David, c'est le projet d'Israël, donc c'est un juif. Le Messie issu de Joseph, Joseph aide les autres à advenir à eux-mêmes. Autrement dit, il fait baisser les résistances des nations pour qu'Israël puisse déployer son projet. C'est exactement ce que Joseph fait en Égypte. Il aide l'Égypte à se sauver de la famine. Autrement dit, il permet à l'Égypte de se métamorphoser, de passer l'épreuve et de devenir de ce fait bienveillante à l'égard des Juifs. Si Joseph n'avait pas fait ce qu'il a fait,
l'Égypte n'aurait pas été bienveillante, n'aurait pas accueilli Jacob et les autres enfants, et il n'y aurait pas eu du vivant de ce pharaon cette attitude bienveillante à l'égard des Hébreux. Ça, c'est parfaitement juste. Ceci étant, puisqu'il est question de messianité, ça a été prononcé par vous, ça a été sous-entendu à d'autres moments, à propos de Cyrus notamment, ceci, je vous pose la question, le Messie, vous l'attendez, première option, ou bien vous espérez en sa venue, deuxième option. Pour les gens qui n'auraient pas compris la différence, je leur donne tout de suite la réponse. Attendre, c'est savoir ce que l'on attend. Espérer en, c'est ne pas le savoir. Et pourtant espérer. Par exemple, je vous pose la question, est-ce que vous espérez en la venue, vous êtes dans une rue de Lyon, vous attendez un autobus en sortant d'ici. Est-ce que vous attendez le bus ou bien vous espérez en la venue du bus? Bien sûr, vous attendez le bus, et heureusement pour vous. Parce que si c'est une infinie espérance de quelque chose que vous ne connaissez pas encore et qui est susceptible de venir, mais on ne sait pas où et on ne sait pas quand, il y a de fortes chances que vous y passiez longtemps. Or, l'attente signifie que je sais pourquoi j'attends, ce que j'attends. Autrement dit, la représentation de l'objet de l'attente est claire. Et heureusement, elle est clairement définie. Maintenant, dans la tradition rabbinique, n'oubliez pas une chose. Ceux qui ont le plus parlé du Messie, ce ne sont pas les talmudistes, ce sont les kabbalistes. Et pas n'importe quel courant de la Kabbale. Il y a eu deux grands moments dans la Kabbale. Il y en a eu d'autres, mais deux grands moments, la Kabbale d'Espagne et la Kabbale de Safed, de Tzfat. La Kabbale d'Espagne, c'est le Moyen-Âge, la deuxième partie du Moyen-Âge, sont essentiellement des philosophes et des kabbalistes. Ils parlent essentiellement de la création du monde, ils parlent rarement de la venue du Messie. La Kabbale de Tzfat parle et de la création du monde et parle de la venue du Messie. La raison est très simple, c'est que la Kabbale de Tzfat tient, je dirais, son événement fondateur dans le fait qu'il y a eu l'exil des Juifs d'Espagne, qu'ils ont été chassés d'Espagne. Et ce que représentait l'exil des Juifs d'Espagne n'est pas sans évoquer ce qui, pour les gens du XXe siècle, a représenté la Shoah. On ne le mesure pas à sa juste... Il y a eu mort, il y a eu conversion, il y a eu cacher son identité. Ça a été une catastrophe pour le judaïsme qui était le plus riche, et de très loin, et depuis longtemps, de toute l'Europe, y compris de l'Afrique du Nord. Et de ce fait, quand une telle catastrophe arrive, qu'est-ce qui se passe après? On a besoin de comprendre pourquoi la catastrophe s'est passée. Autrement dit, si déjà, comme après la Shoah, si déjà j'ai subi un tel sort, en vue de quoi? Autrement dit, en quoi je dois espérer? Quelle pourrait être la suite? Mais une suite heureuse après la catastrophe. On a besoin de se refaire le moral après une catastrophe. Et on a besoin de croire en quelque chose, de se projeter sur un futur qui ne soit pas irreprésentable. C'est ce qui fait que la Kabbale de Tzfat s'est beaucoup intéressée à la venue du Messie. Elle l'a introduit dans sa littérature, alors que ça n'existait quasiment pas dans la Kabbale d'Espagne. Ce qui veut dire que dans la Kabbale de Tzfat, la Kabbale d'Israël, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, fin du XVe siècle, donc au XVIe et au XVIIe siècle, sur la terre d'Israël et en Italie, à la Renaissance, il a beaucoup été question de l'espérance juive. Il n'a jamais été question de l'attente du Messie, il a été question de l'espérance en la venue du Messie. Or, l'espérance en la venue du Messie veut dire que quand viendra-t-il? Où viendra-t-il? Qui sera-t-il? Comment se le représenter? Nous n'en savons rien. Et bien que nous ne savons rien, nous continuons à espérer chaque jour en sa venue pour qu'il puisse venir chaque jour. Nous ne l'attendons pas, nous espérons en lui, et je pense que la distinction, vous l'avez parfaitement comprise. Et si vous avez oublié en sortant d'ici, rappelez-vous de l'exemple du bus. Ceci étant, l'exemple de l'attente devant à la station d'autobus. On n'oubliera pas. N'oublierez pas grâce à cette image. Ceci étant, dans l'exposé du cardinal Barbarin tout à l'heure, il y avait des moments où j'entendais parler de l'attente et des moments où j'entendais parler de l'espérance en la venue du Messie.
Évidemment, ce n'était pas l'objet de votre propos, ce n'était pas la construction de pensée, ce n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était pas ça le sujet, puisque le verset n'en parle pas. Mais dans je dirais, les mécanismes de pensée qui ont été mis en place, il y avait une oscillation du côté de l'attente et une oscillation du côté de l'espérance. J'ai envie de dire que les contradictions ou les oscillations, pour le juif que je suis, pas pour le juif, pour l'homme que je suis, ne me font pas peur. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on a peur d'une contradiction dont on est porteur, la peur peut conduire à la peur de la peur. C'est quoi avoir peur de la peur ? Ce n'est pas pour faire des grands mots que je vous dis ça. Il y a des gens qui ont peur. Et ils fuient devant, ils ont peur de cette peur et ils fuient très loin pour ne pas affronter la contradiction. Pour moi, être un homme, c'est-à-dire tenir debout, faire face à ses responsabilités, c'est être capable, dans ses propres contradictions, de vivre avec, de vivre au cœur de la contradiction, de la faire vivre, d'essayer de la résorber, d'essayer de l'expliquer parfaitement. Et le fait que, pour ma part, pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous ici ce soir, ce que moi j'ai perçu de ma posture de juif, bien évidemment, et c'est ce qui est intéressant dans notre échange, la question n'est pas de m'identifier à vous pour relire mon texte, ou l'inverse. La question est de dire comment j'entends votre parole. Cette contradiction, elle est riche pour moi parce qu'elle annonce un travail obligatoire de la part des catholiques pour assumer cette contradiction et en faire une richesse et non pas un fait nié. Merci à vous. Je ne sais pas si tout le monde sait comment s'organisent ces rencontres. Grâce à notre cher collaborateur Jean-Marie Thomas, un contact est pris et on propose au rabbin qu'on invite un thème. Par exemple, le thème qui était proposé cette fois-ci, c'était le premier qu'on propose, c'est celui qui est de la semaine de prière pour l'unité. Donc cette année, c'est Exode 15, le Seigneur est ma force, ma louange, il est mon libérateur. Quand on a fait Michée 6-8 avec le grand rabbin de Belgique, là, M. Guigui, c'était comme ça, dans plusieurs autres occasions, une fois, un psaume. Mais bien sûr, il est libre. Et donc, Gilles a dit, faites-moi d'autres propositions. Et il a proposé Isaïe 45-8. Qui est vraiment... partie des 3 propositions. On m'en a proposé 3, mais on m'a dit, comme tout Jean Courtois, si aucune ne vous convient, vous pouvez en proposer. Ouais. Moi, je préfère les figures imposées que les figures libres, comme ça, je ne me perds pas. Pour moi, c'est un enchantement, ce verset. Précisément parce que je le chante depuis que je suis tout petit, parce que c'est ma meilleure manière de me préparer à la plus belle fête de l'année, si on peut dire. Vous voyez, c'est la plus affectueuse, la fête de Noël. Et discuter avec Gilles Bernheim de Isaïe 45-8, c'est quelque chose de très profond, quoi, très, très intéressant. Alors, là, je vais faire une petite critique juive, vous vous défendrez, évidemment. Entre juifs, on se comprendra. Merci de l'honneur que vous nous faites. Les catholiques, vous changez un peu trop vite le concept en sujet. Bon. Mais c'est de vous que nous avons appris ça, monsieur le juif. Qu'est-ce que c'est un péchère ? Le péchère, c'est le mode d'interprétation des juifs. Vous voyez, nous, les latins, les occidentaux, les rationalistes, les cartésiens, on vous donne un bouquin, vous avez tous fait ça dans votre classe. Faites-moi une contraction de texte, un résumé de ce livre, représentez-moi en 3 pages ceci et cela, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On nous a toujours appris une interprétation du quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, ce livre ? Ce livre, il dit quoi ? Mais des juifs, nous avons appris autre chose. Nous avons appris l'interprétation du qui. Ouais. De qui ce livre parle-t-il ? C'est-à-dire qu'en fait, le commentaire que les Juifs nous donnent dans le péchère, c'est à partir d'un texte voir jaillir, surgir une figure. Donc là, je crois qu'en étant catholique, je suis un bon Juif, enfin j'espère, dans l'interprétation du qui. Pour ce qui est de l'attente et de l'espérance, alors c'était très beau parce qu'au fur et à mesure que vous parliez, j'oscillais d'un côté et de l'autre. Ma première réponse, c'est de dire évidemment que j'attends. Vous voyez, pourquoi j'attends ? Parce que et iterum venturoset cum gloria, judicare vivo et mortuos, on dit dans le credo. C'est pas très bien traduit en français. Il reviendra. Il viendra de nouveau dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc, il est venu, le Messie. Il est mort et il est ressuscité, il est monté aux cieux. Et je sais qu'il reviendra et que ce sera au jour de Dieu. Et donc, j'ai cette certitude que le Messie viendra.
de nouveau et qu'il sera notre juge pour juger les vivants et les morts. Mais après, au fur et à mesure que vous parliez, que vous définissiez l'espérance, je me dis, oui, je suis quand même un peu d'accord avec lui, parce que je ne sais pas qui ce sera. Enfin, si, je sais qui c'est, mais c'est tellement mystérieux pour moi que ça me dépasse complètement. Et puis, c'est tellement, je ne sais pas le quand, je ne sais pas du tout le comment. Tenez, par exemple, un texte que vous connaissez peut-être, qui est un Thessaloniciens 4, 13, quand saint Paul dit, on le lit souvent dans des enterrements, réconfortez-vous les uns les autres, ne soyez pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance, etc. Alors, nous ne mourrons pas tous. Ah bon ? Alors, quand le Messie viendra, les morts ressusciteront, et nous, les vivants, avec les morts qui auront ressuscité, nous serons, le texte grec dit, emportés, transformés, etc. Est-ce que je comprends ce que je dis ? Il y a beaucoup de moments où, dans une homélie, dans une catéchèse, en parlant à des enfants ou à des adultes, ou en expliquant un passage de l'Évangile, je dis, parce que je sais que c'est vrai et que c'est une parole de Dieu, mais je ne sais pas ce que je dis. Et ce n'est pas gênant d'ailleurs. Les gens le savent très bien, que je suis complètement dépassé par ce que je dis. Donc en fait, il y a une véritable attente d'un événement qui me dépasse complètement, ça c'est vrai. Et du coup, pour répondre à votre question, entre le attendre et espérer, c'est moins clair qu'avec le bus, quoi. Et je pense... si vous voulez, si je le prends du point de vue moral, Tertullien dit, par exemple, nous, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous proclamons un message qui nous condamne. Ça, c'est facile. Je dis, aimez-vous les uns les autres, alors pourquoi je le fais si médiocrement ou souvent je fais le contraire ? Jusque-là, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'on a le droit de dire et d'expliquer des choses qu'on ne comprend pas ? Or, je pense que c'est notre cas. Nous devons les dire dans la force, dans la clarté de la parole de Dieu, et au moment même où nous parlons, moi, c'est ça que je souhaite. C'est-à-dire que les gens, quand ils m'écoutent dans un sermon, ils se rendent compte que je ne comprends pas ce que je dis. Et là, c'est bien. C'est-à-dire que les mots que je dis sont vrais. Ils sont issus de la parole de Dieu. Ils en sont le commentaire. Commentaire que j'ai appris des Juifs. Ouais. Alors, ce qui me touche beaucoup dans cet exposé, c'est que je pense que ce sera la même chose pour les catholiques qui sont ici. Je peux dire, moi, à Gilles, dans son commentaire, tout ce que j'ai appris et que je ne savais pas. Ils sont nos pères dans la foi. Ils sont nos aînés dans la foi. À chaque fois que j'ai eu des conversations avec lui, on peut dire que j'en ai eu pas mal, eh bien, à chaque fois, je prenais des notes et je me faisais des fiches après. Ah ouais, ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu. Je me rappelle encore le commentaire que vous m'avez fait du 4e commandement. Tu glorifieras ton père et ta mère. Il y a Mekabet, je crois, je ne sais pas quel est le mot hébreu qui est là. Et nous, en français, on le traduit de manière molle avec tu honoreras ton père et ta mère. Le texte est beaucoup plus fort. Jamais je n'avais entendu son commentaire. Donc, je pense qu'ils sont vraiment nos aînés dans la foi et que nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Après tout, c'est la maison où Jésus a grandi quand il était petit, quoi. Donc il a tout reçu de là, dans la synagogue et tout et tout. Donc moi, qui suis dans le corps de Jésus ou un disciple de Jésus, etc. Puis après, cette parole, je dois la prendre. C'est-à-dire, cette parole, je dois la donner. Elle doit devenir ma chair et mon sang. On me dit que dans mon baptême, je suis devenu un membre du corps du Christ. Or, le Christ, lui, il est le Verbe qui s'est fait chair. Donc, pour moi, c'est la même chose qui doit se passer. Cette parole, elle doit avoir passé par mon oreille. Isaïe 50, verset 4. Chaque matin, il éveille mon oreille. On a l'impression qu'elle fait son tour dans ta tête, dans ton cœur, etc. Et dans l'après-midi, tu diras des paroles de réconfort. Ça, c'est absolument superbe. Autrement dit, cette parole est devenue ma chair et mon sang et ce que j'ai à donner aux autres. Pour vous montrer ça, je vais vous raconter un épisode qui m'est arrivé avec le cardinal Lustiger. Donc moi, j'étais prêtre dans la banlieue de Paris, à Vincennes, et quand je préparais des fiancés, quand je préparais des adultes au baptême, je leur disais, allez à la messe du dimanche soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quand vous verrez le cardinal Lustiger dans la cathédrale, vous verrez Jésus dans l'église, le bon pasteur qui est là. Alors, j'y vais avec eux un soir. Et alors, j'ai assisté à ce spectacle incroyable. Certains d'entre vous en gardent le souvenir de Lustiger, évidemment. Et tout d'un coup, alors, il était en train de parler de Jésus à Nazareth, je ne sais pas quel était l'épisode exact, etc. et tout. Et il parlait, Dieu sait s'il parlait. Hein. Et tout d'un coup, il s'arrête. Et on le sent très, très troublé. Et il dit, ah, mes frères, pardonnez-moi, je suis très troublé parce que vraiment, je ne comprends pas du tout ce que je vous dis. Alors, ça a fait un choc. C'était pas du cinéma, on voyait bien que c'était un trouble intérieur, quoi. À cette parole, il faut tout bouleverser. Et puis après, il est reparti. On était contents. On était très contents. Parce que il enseignait vraiment, vous voyez, comme un bon rabbin. Comme un rabbin, c'est quelqu'un qui en a beaucoup dans la tête. Un rabbin, il en a au rabbin. Non, c'est ça. Un rabbin, il en sait beaucoup et donc il dit beaucoup. Et donc, on avait vraiment un bon rabbin devant nous.
Mais on était très content de savoir qu'il était dépassé par ce qu'il disait ou qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et ça, je crois que c'est majeur pour le témoignage chrétien. Il faut nous rendre compte de ce que nous disons et du sujet dont nous parlons, et personne ne sera étonné que nous ne comprenions pas ce que nous disons, mais nous le disons de tout cœur. Nous le disons en le raisonnant, nous le disons en l'ayant reçu, nous le disons en le transmettant, nous le disons en l'ayant étudié, bien sûr. Ce n'est pas des phrases poétiques sans signification, une signification très profonde. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire après son intervention. Ah, maintenant, peut-être tout le monde, je ne sais pas quoi. Voilà, on va peut-être, je vois que l'heure tourne et on va vous donner la parole. Donc, si l'un ou l'autre veut poser une question, il y a un micro qui va circuler. Si la première question était posée au cardinal, ça me permettrait de sortir 1 minute. On vous racontera après. Vous savez, ça se trouve aux toilettes. Oui, oui. Vous demandez à Michel. Voilà. Je crois qu'il y avait une question. Une première question là-bas. Est-ce qu'il y en a d'autres avant que je ne monte? Bonjour, Monseigneur. Vous avez pas mal parlé, donc vous êtes parti de points communs, si j'ose dire, avec le judaïsme, notamment de textes sacrés qui appartiennent à la fois à la tradition juive et chrétienne. Et malgré tout, ça me paraît important, quand vous dialoguez, que vous abordiez plus. Vous avez parlé de choses où, si je veux dire, on est d'accord, mais vous n'avez pas parlé des choses où juifs et chrétiens ne sont plus d'accord, notamment de la venue du Messie. Vous l'avez abordé rapidement, mais comment vous pourriez parler, ça m'intéresserait que vous parliez plutôt du sujet, vraiment, que vous donniez votre avis tout simplement sur notre Seigneur, qui est le Messie, et ce que vous en pensez. Voilà. Je vais essayer. C'est beau. Ouais. C'est vraiment le fond de notre conversation. Vous savez que tous les deux, il y a une dizaine d'années, on a écrit un livre de dialogue. On est allé vraiment jusqu'au fond de notre foi. Voyez, et donc avec cette difficulté ici, on la voyait très clairement dans ce verset. Parce que nous, quand nous le chantons en latin, nous chantons « Et nubes pluant justum » et que les nuées pleuvent le juste. Donc nous voyons Jésus, le juste. Il l'a dit d'ailleurs. Pour vous, le tzaddik, c'est Jésus, le saint. Encore une fois, attention au mot juste, parce que juste est compris chez nous comme quelqu'un qui agit avec justice et équité dans des bons rapports sociaux, vous voyez, ou financiers, ou je ne sais pas quoi. Le tzaddik, pour un juif, le mot justice dans la Bible a une beaucoup plus grande force. Donc, là, nous, par exemple, vous avez une traduction latine qui dit le salut, au lieu de traduire le salut, il y a salvatorem, le sauveur. Mais lui, il sait très bien que nous, quand nous voyons arriver ce mot juste, nous concentrons tout dans la personne de Jésus. Ce qui est normal, puisque Dieu dit au moment du baptême de Jésus, au moment de la transfiguration, en lui, j'ai mis tout mon amour. Donc tout ce qui se trouve dans la Bible se trouve concentré dans la personne de Jésus. La seule petite pointe, il ne l'a pas relevé, Gilles, il pourra se défendre, c'est que la traduction dans le grec de ce passage de Isaïe 45:8, ce qu'on appelle la traduction de la Septante, qui doit être une traduction qui date de 150 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement, elle est une traduction personnelle. Et c'est les Juifs qui ont traduit « ktisas se », c'est-à-dire « moi, je suis le ayant créé toi ». Probablement, c'est Cyrus qui est désigné ici. Mais pour nous, les chrétiens, voir que des Juifs ont traduit ce verset « Ani Adonai Beratiu » par « Ego eimi ktisas se », je suis celui, le ayant créé toi, c'est très très fort pour nous. Donc, c'est une différence de prière de ce texte. Moi, j'ai dit tout simplement que, bien sûr, je suis très content dans le temps de l'Avent, avant la fête de Noël, de chanter ce verset, parce que c'est la plus belle explication de ce qui se passe à Noël.
Voilà. Je pense que Jésus, c'est un cadeau qui tombe du ciel, évidemment. C'est le Messie qui était attendu. C'est la rosée qui vient du ciel. C'est les nuées qui nous déversent la justice sur nous. Et aperiatur terra tiftach eretz, c'est le ventre qui s'ouvre de la Vierge Marie. Et voilà que le fruit de ses entrailles, c'est l'Évangile qui le dit, moi, je le reçois comme le tzaddik. Je le reçois comme ce juste. Alors, je pense que Gilles n'est pas étonné de cette interprétation de ce verset qui nous est commun, et donc que j'en donne une interprétation chrétienne, parce qu'il sait que je suis chrétien. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est une blessure pour vous? Je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas surpris que je l'interprète de la sorte, quand même. Enfin... Je ne sais pas à quelle question vous avez répondu. Je suis arrivé en cours de réponse, mais de toute façon, c'est dans mon intérêt de réagir dans la mesure où je ne l'ai pas fait après votre propos, puisque ce temps-là était chacun un tour chacun, et ensuite on passait à autre chose. Mais ça me permet d'y revenir. Sur le plan de la méthode, bien évidemment que ça ne me blesse pas. Attendez, si en plus ça me blessait, c'est pas seulement que notre échange ne serait pas possible, mais c'est que notre échange sous-entendrait des choses qui relèvent de tas de non-dits plus ou moins meurtriers, qui feraient que non seulement on ne serait plus dans le dialogue, mais plus à hauteur de ce dialogue auquel nous sommes aujourd'hui arrivés. Ça, c'est une chose, bien évidemment. Je dirais, le fait d'élever le concept jusqu'à en faire un sujet n'est pas juif, mais n'est pas perturbant sur le fond. Quand je dis perturbant, parce que tout dépend à quelle hauteur on se met. On peut se perturber de tout et n'importe quoi qui est différent de soi-même. Bon, très bien. Maintenant, lorsque vous êtes un vieux routier du dialogue judéo-chrétien et que vous avez beaucoup lu les évangiles et les épîtres, vous relevez finalement ce que sont les vrais points de fracture et les points de fracture qui n'ont pas encore été abordés. Ça, c'est exactement ce qu'il disait. Très bien. Donc là, vous êtes au cœur de sa question. Bon. Maintenant, pour ce qui concerne le pécher, pour ce qui concerne l'interprétation, le Talmud ne transforme pas ou n'élève pas les concepts à hauteur de personne, il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en toute situation, il cherche à faire d'une personne un concept. Je donne un exemple. Lorsqu'en hébreu, il y a une maxime talmudique, un adage talmudique qui dit « Ein mazal le Israël ». Si je dis « Ein mazal le Israël », si je le dis à un juif ashkenaz d'origine alsacienne, par exemple, « Ein mazal pour Israël », le juif n'a pas de mazal, n'a pas de chance. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans son histoire, et comme on dit de quelqu'un, il n'a pas de mazal, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu beaucoup de chance, il est toujours du côté du malheur, de la plainte, etc. Mais ça, ce n'est pas du tout ce que le Talmud enseigne. Le Talmud dit, pour être Israël, qui c'est Israël? C'est pas celui qui n'a pas de chance. Mazal, le sens premier, c'est quoi? Mazal, c'est un astre, l'astrologie, le déterminisme astral. Celui qui est juif, c'est celui qui ne se plie pas au déterminisme astral. Et là, ça revient à l'histoire de Joseph et de l'Égypte dont j'ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est capable de faire face à l'imprévisible en faisant le moins de bêtises possible sous le coup de l'improvisation. Donc, qui a beaucoup étudié pour se préparer à l'imprévisible. Quand j'ai commencé l'étude du Talmud, mettons à l'âge de 11-12 ans, dans la ville où j'habitais, les 2 premières années, j'étais complètement tétanisé par le fait que le Talmud, que l'on me faisait, la page de Talmud ou les pages de Talmud qu'on me faisait étudier pour m'initier, parlaient de situations dont j'étais convaincu que jamais dans ma vie ça ne se passerait. Mais vous comprenez, quand vous avez 11-12 ans et qu'on vous fait étudier des sujets sur des situations qui n'arriveront jamais, ce n'est pas très stimulant. Un adolescent, il a besoin de se confronter à des situations auxquelles il peut s'identifier pour voir comment il réagirait lui et voir comment le texte réagit. C'est toujours de la confrontation de moi à ce qui est autre que naît le désir, que se fortifie le désir d'étudier. Mais si c'est une situation tellement exceptionnelle qu'elle n'arrivera jamais,
Alors je ne comprenais pas à quoi servait le Talmud. Si c'est uniquement pour penser des exceptions, qu'on me laisse tranquille avec des exceptions, moi j'ai d'abord envie de connaître le monde tel qu'il est. Et c'est normal pour un adolescent. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai compris ce que c'était qu'être juif. C'est se préparer à l'exception. Et l'exception, c'est parfois la même chose que la règle, à une toute petite virgule près. Vous déplacez la virgule, vous êtes dans l'exceptionnel. Bon, ça c'est une chose. Ein Mazal Israël s'appelle Israël, le peuple, ou les hommes, ou les femmes, qui, de toute leur force, pratiquent, vivent, étudient, de sorte à échapper à tout déterminisme. Lorsqu'on dit en hébreu que dans la Mishnah, Kol Israël yeshlo chelek l'olam haba, qui est une phrase très connue, tout Israël à part au monde futur. Alors là, c'est la phrase qui fâche. Alors le monde futur, il est réservé pour vous, les Juifs, puisque tout Israël à part au monde futur. Et nous, c'est le problème notamment de Paul, Saint Paul, qui cherche à universaliser, c'est-à-dire à sortir Israël de son espace restreint pour que ce trésor qu'est la Torah soit accessible aux nations. C'est de là qu'est partie la démarche paulinienne. Comme est partie d'ailleurs la démarche de Mahomet, mais sur un autre registre avec d'autres mobiles. Maintenant, ceci étant, le problème qui se pose, c'est que Kol Yisraël yeshlo chelek l'olam haba ne définit pas le peuple juif. C'est-à-dire, tout Israël n'a pas part au monde futur. C'est celui qui est capable dans ce monde de penser qu'il y a un futur qui n'est pas représentable. Le monde futur, on ne connaît pas, personne n'en est revenu. Autrement dit, celui qui est capable dans cette vie de se préparer à quelque chose qui est inévaluable, non représentable, et on revient du côté de la grâce dont on a parlé tout à l'heure et tout ce qu'on a développé, alors il mérite le nom d'Israël. Ce qui veut dire qu'être Israël, ce n'est pas seulement Israël au sens judéo-juif du terme, mais point de suspension. C'est important de le souligner parce qu'en fait, on dépersonnifie des mots pour remonter à quoi? Au concept, précisément pour prévenir cette tentation de l'essentialisme, c'est réduire un sujet ou un groupe à son essence. Je voudrais ajouter une ou deux choses à ce que Philippe a dit tout à l'heure. Moi, je suis devant un public qui est très majoritairement catholique ou chrétien ici. Donc, il est logique pour moi, devant vous, de dire beaucoup le cardinal, par respect pour vous, par attention pour vous. En réalité, entre nous, nous nous appelons par nos prénoms. Parce qu'on a commencé d'ailleurs ailleurs que dans ce livre que l'on a commis ensemble. J'ose à peine dire dans quelles conditions nous avons commencé, si je le dis quand même. Nous étions à New York. Nous étions à New York ensemble, ça me fait tellement plaisir de le raconter que je ne peux pas m'en empêcher. Comme dit ma femme, quand tu as envie de dire quelque chose, tu finis toujours par la dire. Ceci étant, on était à New York ensemble, on était invités à un grand congrès où se retrouvaient des cardinals du monde entier, des cardinaux du monde entier, et un certain nombre de voisins. Voilà, et des rabbins. Ça durait 3 jours, on était dans une très grande salle, et par la baie vitrée qui était en face de nous, il y avait l'aéroport Kennedy. Nous étions assis l'un à côté de l'autre, par hasard. Donc, j'aime bien faire connaissance de mon voisin et regarder comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, comment il réfléchit, etc. C'est ma curiosité. Et je regarde sur ma gauche, cardinal Barbarin, je crois qu'on avait comment est-ce qu'on appelle ça, des badges. Bon, je savais évidemment qui il était. Et je regarde ce qu'il fait. Vous savez, dans les congrès, il y a des exposés très intéressants et d'autres qui sont un petit peu moins, parfois beaucoup moins. Et le problème, c'est que pendant le beaucoup moins, on peut s'ennuyer. Donc, il faut discrètement faire quelque chose d'autre, mais sans donner l'alerte autour de soi. Et l'amitié qui nous unit aujourd'hui, et depuis longtemps, me permet de dire que le cardinal s'intéressait aux avions qui atterrissaient à l'aéroport Kennedy en face. Et j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui l'intéressait, puisqu'il y a quand même une répétition de même chose, des avions qui atterrissent. Et j'ai fini par comprendre, au bout de quelques minutes, qu'il cherchait à calculer la vitesse de l'avion au moment de l'atterrissage. C'est-à-dire qu'il essayait de mesurer la distance visuellement entre le moment où l'avion arrivait et le moment où il se posait sur le sol, arrivait dans notre champ de regard. Donc, en faisant un petit calcul algébrique, on arrive assez vite à la vitesse. Donc, je lui ai proposé mes services. Autrement dit, toi, tu t'occupes, vous vous occupez
de telle chose, moi je m'occupe de telle chose qui permet que ce sera un calcul plus facile ensemble. Nous mettons nos énergies ensemble, parce qu'il s'avérait que les exposés qui l'ennuyaient un petit peu m'ennuyaient aussi. Donc on avait du temps à partager. Et je peux vous dire que commencer sur ce mode une relation où on rit ensemble, où on n'a pas peur de rire ensemble, de s'amuser, d'être aussi en dérision de soi-même, c'est-à-dire être capable de dire « ça ne m'intéresse pas tellement ce qu'il est en train de dire, le bonhomme là-bas, mais je m'intéresse plus aux compagnies d'aviation qui atterrissent là-bas pour voir à quelle vitesse elles descendent et à quel moment elles se posent, etc. » Donc le calcul était fait ensemble. Et ça crée de l'humain. C'est-à-dire ça ne crée pas de la théologie, du dialogue, des concepts, etc., de l'essence, ça crée de l'humain. C'est-à-dire qu'on est, pardonnez-moi l'expression, on est comme deux gosses qui s'amusent un petit peu. Et ça fait du bien de pouvoir entrer en relation sur le mode de la part d'enfance qu'il y a en nous, qui n'est jamais récusé, qui n'est pas rejeté, qui n'est pas effacé, parce que désormais on est des adultes très sérieux qui devons s'occuper et dire des choses très sérieuses. La religion est déjà une affaire tellement difficile et tellement sérieuse que ce n'est pas la peine d'en rajouter. On a aussi le droit de faire baisser la pression. Soutenable, légèreté des religions. Je crois que beaucoup de choses se sont passées dans ce moment-là. Et j'ai aucune honte à le raconter devant vous parce que c'est écrit au début du livre que nous avons commis ensemble. Comment on s'est connus, c'est là-bas et c'est raconté là-bas. Ce n'est pas l'essentiel du livre, mais on avait quand même le droit de le dire. Je voulais juste dire une chose pour terminer, pardon d'avoir un petit peu dérivé, c'est que dans ce que vous avez dit tout à l'heure, chanter les péchés, vous savez, lors des grandes fêtes, à Rosh Hashanah Kippour, on chante, il y a une prière qui s'appelle le Al-Chet, où l'on énonce toutes les fautes possibles et imaginables et on demande pardon à Dieu. Et pour montrer qu'on demande pardon, on tape sur son cœur. On frappe, je n'ai pas dit on frappe violemment, un petit coup sur le cœur. Et il y a toute une série de paragraphes, il y a beaucoup de péchés, donc il y a beaucoup de phrases. En Alsace, d'où la famille de Marcel Dreyfus est originaire et la mienne, nos pères étaient très amis il y a longtemps, jusqu'à la fin de leur vie. Les amitiés se sont reproduites à la deuxième génération, ce qui n'est pas si fréquent que ça. De fait, Marcel Dreyfus, le président Marcel Dreyfus, pardonnez-moi. Et donc, en Alsace, vous savez comment on récite cette prière? On la chante, c'est vrai, mais vous n'imaginez pas comment on la chante. C'est une musique, pardon, c'est une musique de foire, une musique de pompier, une musique militaire. Vous savez pourquoi on chante ça? Et de plus en plus fort. Vous savez pourquoi on chante ça? Pourquoi on le chante comme ça, en Alsace? Parce qu'il y a une vieille tradition qui tente à dire ceci. Lorsqu'on décline les péchés, qui nous attend derrière le rideau? C'est le Satan. Celui qui fait le mal, celui qui a créé le mal, celui qui donne toute son temps et qui cherche à nous attirer du côté du mal. Alors si vous voulez étonner celui qui fait le mal, et en l'étonnant passer inaperçu, eh bien, vous faites le contraire de ce qu'il s'imaginait, de ce qu'il attendait. Si vous arrivez sur un ton très grave, il va vous dire la gravité, elle est pas sincère, il joue un jeu. Si vous arrivez en chantant comme ça, il est tellement surpris qu'il vous laisse passer. Nous n'avons pas le même chant, hein, nous, on ne chante pas comme vous, comme les militaires, mais au contraire, nous, c'est très, 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 très sobre. C'est pas la même chose entre Ashkenaz et Séfarade. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que Cher monsieur, votre émotion me touche. Voilà, on va s'arrêter là parce que je crois que l'heure tourne. Je voudrais juste remercier, oui, je sais bien qu'il y a des frustrations, mais on pourrait rester là longtemps. Je remercie vraiment le grand rabbin Bernheim, le cardinal Barbarin, pour nous avoir distillé, je crois, de la justice, du Christ, je ne sais pas, quelque chose que l'on peut recevoir dans nos mains, que l'on peut intérioriser. Merci à tous les deux et bonne soirée, bon retour à vous tous.